La Cité de Dieu de saint Augustin, livre 11e, chapitre 4, suite. Enfin, s'il confesse qu'elle a été créée dans le temps, mais qu'elle subsistera éternellement comme les nombres qui ont un commencement et point de fin, on lit en note, les nombres, dit fort bien un savant commentateur de la Cité de Dieu, Louis Vives, les nombres ont un commencement, à savoir l'unité, ils n'ont point de fin, en ce sens que la suite des nombres est indéfinie. Nul nombre, si grand qu'il soit, n'étant le plus grand possible. Fin de note. Et qu'ainsi, après avoir éprouvé la misère, elle n'y retombera plus, lorsqu'elle sera une fois délivrée, ils avoueront sans doute aussi que cela se fait sans qu'il arrive aucun changement dans les desseins immuables de Dieu. Qu'ils croient donc de même que le monde a pu être créé dans le temps, sans que Dieu, en le créant, ait changé de dessein et de volonté. Chapitre 5. Il ne faut pas plus se figurer des temps infinis avant le monde que des lieux infinis au-delà du monde. D'ailleurs, que ceux qui admettent avec nous un Dieu créateur ne laissent pas de nous faire des difficultés sur le moment où a commencé la création, voient comment ils nous satisferont eux-mêmes touchant le lieu où le monde a été créé. De même qu'ils veulent que nous leur disions pourquoi il a été créé à un certain moment plutôt qu'auparavant, nous pouvons leur demander pourquoi il a été créé où il est plutôt qu'autre part. En effet, s'ils s'imaginent avant le monde des espaces infinis de temps où il ne leur semble pas possible que Dieu soit demeuré sans rien faire, qu'ils s'imaginent donc aussi hors du monde des espaces infinis de lieux, et si quelqu'un juge impossible que le Tout-Puissant soit resté oisif au milieu de tous ces espaces sans bornes, ne sera-t-il pas obligé d'imaginer, comme Épicure, une infinité de mondes, avec cette seule différence qu'Épicure veut qu'ils soient formés et détruits par le concours fortuit des atomes, au lieu que ceux-ci diront, selon leurs principes, que tous ces mondes sont l'ouvrage de Dieu et ne peuvent être détruits. Car il ne faut pas oublier que nous discutons ici avec des philosophes persuadés comme nous que Dieu est incorporel et qu'il a créé tout ce qui n'est pas lui. Quant aux autres, ils ne méritent pas d'avoir part à une discussion religieuse, et si les adversaires que nous avons choisis ont surpassé tous les autres en gloire et en autorité, c'est uniquement pour avoir approché de plus près la vérité, quoiqu'ils en soient encore fort éloignés. Diront-ils donc que la substance divine, qu'ils ne limitent à aucun lieu, mais qu'ils reconnaissent être tout entière partout, sentiment bien digne de la divinité, est absente de ces grands espaces qui sont hors du monde et n'occupe que le petit espace où le monde est placé? Je ne pense pas qu'ils soutiennent une opinion aussi absurde. Puis donc qu'ils disent qu'il n'y a qu'un seul monde, grand à la vérité, mais fini néanmoins et compris dans un certain espace, et que c'est Dieu qui l'a créé, qui se fasse à eux-mêmes touchant les temps infinis qui ont précédé le monde, quand ils demandent pourquoi Dieu y est demeuré sans rien faire, la réponse qu'ils font aux autres touchant les lieux infinis qui sont hors du monde, quand on leur demande pourquoi Dieu n'y fait rien. De même en effet qu'il ne s'ensuit pas de ce que Dieu a choisi pour créer le monde un lieu que rien ne rendait plus digne de ce choix que tant d'autres espaces en nombre infini, que cela soit arrivé par hasard, quoique nous n'en puissions pénétrer la raison, de même, on ne peut pas dire qu'il soit arrivé quelque chose de fortuit en Dieu, parce qu'il a fixé à la création un temps plutôt qu'un autre. Que s'ils disent que c'est une rêverie de s'imaginer qu'il y ait hors du monde des lieux infinis, n'y ayant point d'autre lieu que le monde, nous disons de même que c'est une chimère de s'imaginer qu'il y ait eu avant le monde des temps infinis où Dieu soit demeuré sans rien faire, puisqu'il n'y a point de temps avant le monde. On lit en note. Pour bien entendre ce chapitre, il faut se souvenir qu'il est écrit contre des philosophes qui se déclarent disciples de Platon et qui en même temps soutenaient l'éternité du monde. Saint Augustin se fait une arme contre eux de la cosmologie du Timée, où Platon conçoit le monde comme fini en étendue et ayant une forme précise, la forme sphérique. Si votre monde, dit saint Augustin aux disciples de Platon, est fini dans l'espace,
Pourquoi ne le serait-il pas dans le temps ? Fin de note. Chapitre 6. Le monde et le temps ont été créés ensemble. Si la véritable différence du temps et de l'éternité consiste en ce que le temps n'est pas sans quelque changement, et s'il n'y a point de changement dans l'éternité, on lit en note, sur le temps et l'éternité, voyez les amples développements où est entré saint Augustin dans les Confessions, livre 11, chapitre 13 et suivant, et son commentaire sur la Genèse 15-12. Fin de note. Qui ne voit qu'il n'y aurait point de temps s'il n'y avait quelques créatures dont les mouvements successifs, qui ne peuvent exister simultanément, fissent des intervalles plus longs ou plus courts, ce qui constitue le temps. Et dès lors, je ne conçois pas comment on peut dire que Dieu, être éternel et immuable, qui est le créateur et l'ordonnateur des temps, a créé le monde après de longs espaces de temps, à moins qu'on ne veuille dire aussi qu'avant le monde, il y avait déjà quelques créatures dont les mouvements mesuraient le temps. Mais puisque l'Écriture sainte, dont l'autorité est incontestable, nous assure qu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre, ce qui fait bien voir qu'il n'avait rien créé auparavant, il est indubitable que le monde n'a pas été créé dans le temps, mais avec le temps. Car ce qui se fait dans le temps se fait après et avant quelque temps, après le temps passé et avant le temps à venir. Or, avant le monde, il ne pouvait y avoir aucun temps passé, puisqu'il n'y avait point de créature dont les mouvements puissent mesurer le temps. Le monde a donc été créé avec le temps. Puisque le mouvement a été créé avec le monde, comme cela est visible par l'ordre même des 6 ou 7 premiers jours, pour lesquels le soir et le matin sont marqués, jusqu'à ce que l'œuvre des 6 jours fût accomplie, et que le 7e jour fût marqué par le grand mystère du repos de Dieu. Maintenant, quels sont ces jours ? C'est ce qui nous est très difficile, ou même impossible d'entendre, combien plus de l'expliquer. Chapitre 7 de la nature de ces premiers jours qui ont eu un soir et un matin avant la création du soleil. Nos jours ordinaires n'ont leur soir que par le coucher du soleil, et leur matin que par son lever. Or, ces 3 premiers jours se sont écoulés sans soleil, puisque cet astre ne fut créé que le 4e jour. L'Écriture nous dit bien que Dieu créa d'abord la lumière et la sépara des ténèbres, qu'il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Mais quelle était cette lumière et par quel mouvement périodique se faisait le soir et le matin, voilà ce qui échappe à nos sens et ce que nous devons pourtant croire sans hésiter, malgré l'impossibilité de le comprendre. En effet, ou bien il s'agit d'une lumière corporelle, soit qu'elle réside loin de nos regards, dans les parties supérieures du monde, soit qu'elle ait servi plus tard à allumer le soleil, ou bien ce mot de lumière signifie la cité sainte, composée des anges et des esprits bienheureux, dont l'apôtre parle ainsi, la Jérusalem d'en haut, notre mère éternelle dans les cieux. Il dit en effet ailleurs, vous êtes tous enfants de lumière et enfants du jour. Nous ne sommes point les fils de la nuit ni des ténèbres. 1 Thessaloniciens 5, versets 5 à 7. Peut-être aussi pourrait-on dire en quelque façon que ce jour a son soir et son matin, dans ce sens que la science des créatures est comme un soir en comparaison de celle du Créateur, mais qu'elle devient un jour et un matin lorsqu'on la rapporte à sa gloire et à son amour, et pareillement qu'elle ne penche point vers la nuit quand on n'abandonne point le Créateur pour s'attacher à la créature. Remarquez enfin que l'Écriture, comptant par ordre ces premiers jours, ne se sert jamais du mot de nuit, car elle ne dit nulle part « il y eut nuit », mais « du soir et du matin se fit un jour », et ainsi du second et du suivant. Aussi bien la connaissance des choses créées, quand on les regarde en elles-mêmes, a moins d'éclat que si on les contemple dans la sagesse de Dieu comme dans l'art qui les a produites, de sorte qu'on peut l'appeler
plus convenablement un soir qu'une nuit, et néanmoins, comme je l'ai dit, si on la rapporte à la gloire et à l'amour du Créateur, elle devient en quelque façon un matin. Ainsi envisagée, la connaissance des choses créées constitue le premier jour en tant qu'elle se connaît elle-même, en tant qu'elle a pour objet le firmament, qui a été placé entre les eaux inférieures et supérieures et a été appelé le ciel. C'est le second jour, appliqué à la terre, à la mer et à toutes les plantes qui tiennent à la terre par leurs racines. C'est le troisième jour, aux deux grands astres et aux étoiles, c'est le quatrième jour, à tous les animaux engendrés des eaux, qu'ils nagent ou qu'ils volent, c'est le cinquième jour. Enfin, le sixième jour est constitué par la connaissance de tous les animaux terrestres et de l'homme même.